Attendez, je serais beaucoup mieux comme ça, voilà. C'est une nouvelle production aquacole en France métropolitaine. Alors, il faut savoir que ça existe outre-mer, par exemple en Guadeloupe, il y a un élevage à Pointe-Noire. Et donc, j'ai créé ma société en 2017, dans le Gers, avec cette nouvelle aquacole, cette nouvelle espèce aquacole au sens du règlement 708-2007. Alors, je ne vais pas le développer, parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est une espèce qui n'est pas autorisée normalement en aquaculture. Et j'ai pu le faire en prenant l'option d'être en installation aquacole fermée. Bon, je vais vous expliquer rapidement ce que c'est. Évidemment, pour moi, mon projet à l'origine, c'était de proposer une alternative aux consommateurs à toutes ces crevettes importées. On en importe presque 120 000 tonnes par an. C'est autant que le saumon. C'est parmi les 2 ou 3 produits d'aquaculture ou produits de la mer, on va dire, les plus consommés en France, et tout est importé, enfin quasiment tout. Donc, il y a un marché absolument énorme. Surtout en frais. Et j'ai surtout aussi à mentionner travaillé depuis le début quasiment avec Oniris Inrae, Oniris école vétérinaire de Nantes, Ségolène Calves qui tient le département d'aquaculture. Quelques éléments rapides sur les caractéristiques techniques du modèle de production. Je suis vraiment sur un mode semi-extensif. Donc vous pouvez voir une vue là de mon exploitation en hauteur. Vous voyez, c'est des grands étangs. J'ai à peu près j'ai 1,5 hectare de surface d'étang. La technique, dans ces grandes lignes, c'est un élevage, alors c'est une espèce tropicale, originaire d'Asie du Sud-Est. Dans la nature, on la trouve surtout en Indonésie et Malaisie, dans des zones équatoriales, donc température très chaude. Et l'élevage n'est possible que quand la température est supérieure à 19 ou 20 degrés. Sinon, elles grossit pas en dessous et ça sert à rien de les garder plus longtemps. Elles vont même mourir en dessous de 13-14 degrés, ça meurt. Donc, pour dire qu'il n'y a pas de risque d'invasion ou environnementale de colonisation du milieu, parce que l'hiver, de toute façon, si on les laisse, il n'y a rien qui se passe. Et pareil, le cycle de reproduction ne peut pas se faire de toute façon dans notre milieu, parce qu'il faut des mangroves, il faut de l'eau saumâtre. À 28-30 degrés, on n'a pas cet écosystème en France, loin de là. Donc l'élevage peut se faire seulement en eau chaude, d'eau douce évidemment, c'est une espèce qui fait toute sa croissance en eau douce, sauf le stade larvaire qui est en eau saumâtre. Et voilà, donc il faut une période d'au moins 120 jours, ce que j'ai dans le Gers, dans le sud de la France, et j'ai même bien plus. Chaque année, ça s'améliore dans le sens où on a ce changement climatique et un été qui se prolonge. On est encore en été aujourd'hui, on a l'impression. Donc on met des post larves qui ont été pré-grossis et qui ont déjà 2 mois, on les met en bassin fin mai ou début juin, suivant les températures, à une très faible densité. Donc voilà, je suis sur un modèle semi-extensif avec 4 crevettes au mètre carré. Il faut imaginer les petites crevettes qui font 2 cm quand on les met en eau, par mètre carré, c'est vraiment rien. Et la spécificité, c'est, alors je vous l'ai déjà parlé, pas de renouvellement d'eau et installation aquacole fermée, donc mes bassins ne sont pas connectés à aucun cours d'eau. Quand je les vidange, en fait, ils peuvent se vider l'un dans l'autre, ils sont à des hauteurs différentes, ça ne se voit pas sur la photo, mais je peux les vider l'un dans l'autre, et puis le dernier qui est au fond, qui est plus bas et plus profond, je repompe l'eau et je fais circuler l'eau entre mes bassins. Voilà, une des spécificités importantes dans un système semi-extensif, c'est l'alimentation. Moi je parle plutôt de fertilisation. Les crevettes en fait se nourrissent de la productivité naturelle de l'étang. Elles se nourrissent du plancton, des petits invertébrés. C'est une espèce omnivore à l'origine. Et on peut juste fertiliser avec des matières organiques à base végétale. Donc je mets une alimentation uniquement végétale avec à peu près 20% de protéines, ça suffit. Les protéines ne servent pas forcément à nourrir les crevettes. Vu que c'est omnivore, peut-être qu'elles en mangent. Moi je mets des granulés. J'ai mis du tourteau de tournesol pendant longtemps, mais là le prix a augmenté. Enfin, on peut mettre un peu ce qu'on veut finalement, parce que c'est pas ça qu'elles vont manger. L'aliment va se déliter dans l'eau et les protéines vont rentrer dans le cycle de l'azote et au final alimenter le plancton, le phytoplancton. C'est une fertilisation organique. Et je suis sur un système pour l'instant dont en circuit court, donc je peux vendre en ultra frais, c'est-à-dire que je vends quasiment toute ma production sur site. Je fais des événements, des week-ends de vente et j'ai ma liste de clients, ils viennent acheter, je fais des plans de chat, j'ai plein de monde, j'installe des tables, je fais venir d'autres producteurs, je fais un peu la fête, c'est sympa. Et je vends aussi à des restaurants sur place, Je suis vraiment dans un circuit de proximité. Et ça permet d'avoir un produit ultra frais, ce qui se trouve pas sur le marché en grosses crevettes, Toutes les grosses crevettes que vous pouvez trouver, elles sont congelées, cuites, avec des sulfites, importées, elles ont fait 10 000 km. Là, on peut avoir vraiment, en plus en zone intérieure, qu'on est loin de la côte, de la crevette super fraîche. C'est le concept.
Alors ce modèle, il est inspiré des travaux américains de l'université du Kentucky. Je tiens à le mentionner, qui ont fait des essais dans le début des années 2000 en zone tempérée, qui ont vu qu'en fait on pouvait y arriver sur cette courte période d'été. Alors il faut vraiment être très réglé sur la période de mise en eau. Si on met trop tard, si on les met en eau au mois de juillet, on n'aura pas des grosses crevettes au mois de septembre. Voilà. Alors c'est référencé techniquement, c'est un bouquin sur lequel je touche rien du tout, comme quelqu'un d'autre m'avait dit avant, dans les éditions CAE. Vous voyez un ouvrage, Élevage de la crevette d'eau douce, qui est sorti récemment en juin. Donc là, j'ai mis tout le référentiel technique sur 5 ans d'expérimentation, plus évidemment des travaux dans d'autres pays. Ils sont mis en ordre dans ce manuel qui permet à d'autres personnes de démarrer s'ils veulent sur le grossissement. Alors voilà, on en vient un petit peu à des éléments là, que j'ai pu constater cette année en 2022, et j'ai voulu un peu les organiser pour vous convaincre que c'est vraiment une technique qui est adaptée au changement climatique. Alors quelles sont les caractéristiques du changement? Si on regarde cette année, on a eu des fortes canicules, en tout cas dans le Gers, où c'est monté quasiment à 40 degrés, et puis il y a eu 3 canicules comme ça. Moi, ma température d'eau de bassin à 1 mètre de profondeur, ces bassins d'1 mètre, elle est montée à 31-32 degrés. Aucun problème, hein. Caractéristique de l'espèce, alors est-ce que je vais pouvoir mettre le voyant là? Voilà. Caractéristique de l'espèce et du système de production que je vous propose. Macrobrachum rosenbergi, sa température optimum de l'espèce c'est 28-31 degrés, donc dans les canicules elles sont bien, elles grossissent super bien. Température létale à 35 degrés, enfin avant d'atteindre 35 degrés, c'est pas possible. Enfin en fond de bassin, elles sont en fond de bassin. On a un allongement de la période estivale, hein, on pourrait même considérer que l'été va jusqu'en octobre maintenant. Donc vu que c'est une production estivale, la hausse de l'augmentation de la période de croissance, ça permet que d'augmenter les rendements. On a également, on peut constater, on parle plutôt de changement climatique, on a toujours des pics de chaleur, puis ensuite un coup de froid. Moi je suis dans une eau non circulante, je suis sur un système fermé, donc avec une profondeur d'1 mètre. C'est pas l'eau extérieure qui circule à travers mes bassins, donc ça fait quand même tampon, et ça permet d'amortir les variations de température. Et la sécheresse de cette année, beaucoup de pisciculteurs en étang ont vraiment souffert énormément. Moi j'ai un système fermé qui ne dépend pas de la circulation d'eau. J'avais bien rechargé mes bassins, je les ai mis à niveau, j'ai pas eu de problème, j'ai eu aucun problème en fait de manque d'eau. Bon, c'est des bassins en terre, le fond est argileux, c'est étanche. J'ai beaucoup d'évaporation, mais même s'il y a 50 cm d'eau, la crevette, elle grandit. Je voulais aborder aussi ce tableau que j'ai réfléchi là juste la semaine dernière. Production adaptée à la raréfaction des ressources. On n'arrête pas d'en parler dans les médias, allons-y. Le coût de l'énergie, vous avez tous vu, que ce soit l'essence, l'électricité, on n'arrête pas d'en parler, même ça devient rare. Moi j'ai un système extérieur sans chauffage ni refroidissement, hein. Je mets les crevettes que quand l'eau est chaude. Et l'hiver, je fais une autre production, je fais de la truite. Je fais du grossissement de truite, je mets des truites de 1 an, enfin je devais les mettre là début novembre, quand l'eau est plus froide. Et pendant 6 mois, je fais du grossissement de truite, à faible densité. Les sécheresses, je viens d'en parler, mon installation fermée, pas de renouvellement d'eau. J'ai pu m'en sortir sans problème. Mais les ressources raréfiées aussi, c'est les intrants alimentaires, tous les prix de l'alimentation ont augmenté. Farine de poisson, je suis vraiment non dépendant de la farine de poisson. Comme je l'ai expliqué, c'est un système semi-extensif, elles se nourrissent de la productivité de l'étang. Donc fertilisation à base de sous-produits locaux, je mets du fumier aussi, on peut démarrer avec du fumier avant de mettre les crevettes, hein. Et sans farine de poisson. Et également, en termes de ressources, j'ai mis les intrants techniques. Voilà, moi on peut penser aussi à la raréfaction des matériaux, du coût du plastique, enfin tous les matériaux, tout augmente. L'électronique aussi, on commence déjà à entrevoir que tous les circuits électroniques, les puces qui sont fabriquées à Taïwan ou je ne sais où, ça risque de devenir un problème. Bon, c'est un système à faible technicité, des bassins de terre avec des équipements peu sophistiqués, quoi. Autre avantage dans le contexte actuel, on parle beaucoup de biodiversité. Moi, j'ai mis quelques photos que j'ai prises autour des bassins. Moi, en fait, sur ce système-là, j'utilise l'écosystème naturel, tout simplement. Donc, voilà, ça préserve. On a plein de batraciens, des grenouilles, des tritons. Ça m'arrive des fois d'attraper des tritons marbrés qui sont dans l'étang avec les crevettes. J'ai toutes sortes d'insectes, de libellules, etc. Et puis on parle beaucoup de souveraineté alimentaire aussi, donc c'est un produit local. Là je propose une solution, enfin une solution dans mon domaine très limité de la crevette, de produire localement un produit qui est importé massivement. Et également de s'approvisionner localement en intrants d'élevage.
Autre avantage, économie circulaire. Alors voilà, je mets des truites l'hiver, et en fait, ça permet d'avoir une logique de réutilisation de l'aliment que je donne pour la truite, parce que je les nourris de l'aliment pour truite. Vu qu'elles sont dans un bassin fermé, alors je mets des très faibles densités. J'ai des bassins qui font 5000 m², donc un demi-hectare, je mets 1000 truites dedans. Donc chaque truc a 5 m². Voilà, donc j'ai du 200 grammes par mètre cube, quelque chose comme ça. Et évidemment, elles font leurs excréments et ça fertilise le bassin. Et c'est pas très grave parce qu'après, je fais un assec et puis je remets de l'eau et ça me redémarre les bassins. Pour les crevettes, ça les fertilise naturellement en fait. Donc je suis dans cette logique aussi de réutilisation des excréments. Et demande croissante aussi des consommateurs sur la qualité et l'origine, locale, ultra frais, sans sulfite, sans antibiotiques. Donc voilà, ça répond à beaucoup de demandes actuelles. Alors voilà, j'ai schématisé un petit peu le cycle de production dans l'année. On a l'été des crevettes, donc j'appelle ça une polyculture décalée crevettes truites en installation en coquille fermée, avec les crevettes l'été. En automne, je fais un assec, le fond se reminéralise. Rapide, 3 ou 4 semaines, et là je vais mettre, donc j'ai fini ma récolte de crevettes pour cette année, c'était il y a 10 jours, mon dernier bassin, et là en hiver, donc, je mets les truites, je les laisse 6 mois, je les nourris, déjection des truites, fertilisation, au printemps il y a le plancton et le microfaune qui se développe, et fin mai, je mets mes crevettes, l'eau est déjà fertile, elle est verte, et je rajoute du fertilisant organique, et ensuite je mélange complètement l'étang, voilà, fin septembre, j'étale ça sur un mois à peu près. Voilà un petit peu le cycle de ma production. Et puis, voilà, j'ai voulu vous donner quelques données économiques, c'est vraiment le nerf de la guerre. J'ai hésité, je me suis dit, bon, ça se fait pas trop de présenter ces résultats, etc. Mais je me suis dit, allons-y, parce que je vais vous montrer quand même une production qui tient la route au niveau économique. C'est sur ce point-là que souvent on me questionne, est-ce que vraiment ça tient la route? Est-ce que, en fait, je peux vous dire que oui, cette année, j'ai eu ma meilleure année depuis le début. J'ai fait, sur 1,5 hectare, j'ai fait 900 kg de production, que je vends en moyenne à 30 €. Sur le bord de bassin, je vends 35 € le kilo. Après, aux professionnels, je les vends moins cher, au restaurant, etc. Voilà, j'ai fait un résultat juste sur la production de cet été, je ne compte pas évidemment les trucs dedans, à peu près 24 000 €. Et les charges, alors j'ai essayé de les détailler un petit peu, je vais aller reprendre mes factures là, pour voir combien j'ai dépensé d'électricité. Ça parle à tout le monde, plutôt que de mettre en kilowatts, j'ai mis en euros. Voilà. Nurserie, parce que voilà, il y a une phase de pré-grossissement, c'est avril-mai, pendant 2 mois, je les mets en serre dans un système RAS, recirculant, mais elles sont concentrées dans des bacs de 10 m3 que je dois chauffer et faire tourner. Bon, cette année, pour mes postes larves, pour 1,5 hectare de bassin, j'en ai eu pour 850 € de facture d'électricité. J'ai repompé de l'eau pour remplir mes bassins en juin, juillet, j'ai regardé mes factures, là j'en ai eu pour 150 €. J'ai pris de l'eau dans la rivière à côté, j'ai un droit de pompage. Et j'ai pas mal aéré, ça a pas mal permis d'aérer aussi ma technique. J'ai des aérateurs à pales, j'ai un hydroéjecteur aussi que j'ai pas mal utilisé là, fin août quand il fait bien chaud, puis l'eau était bien chargée. Ça peut me sauver le stock aussi, j'en ai eu pour 420 €. Donc total électricité, là j'en ai eu pour 1400 €. Vous voyez, c'est pour que vous ayez un peu une idée de la proportion du coût de l'énergie par rapport au chiffre d'affaires que je peux faire. Fertilisant, alimentation, c'est de l'aliment pas très cher, moi c'était du 600 € le kilo, à peu près, 2400 €. Main d'œuvre, bon, j'ai eu un petit peu d'appui en main d'œuvre pour la récolte. Et les post larves, je les produis sur place, j'ai une capacité de production, je peux fournir d'autres producteurs aussi. Et si je les ai achetés, voilà, ça me reviendra pour 4000 € à peu près. C'est pour vous donner un petit ordre de grandeur et vous démontrer que la technique sur la crevette est viable économiquement. Voilà, j'avais fini. Conclusion, c'est une solution d'aquaculture responsable et écologique dans le contexte actuel du changement climatique et de la raréfaction des ressources. Et le concept peut être diffusé, il y a un manuel, il y a des projets en cours avec en particulier une association qui s'appelle la DASMAE, des financements, et on est en train de créer une association interprofessionnelle. Il y a plusieurs sites qui sont en train de faire des essais de production où ça marche, pour l'instant c'est à petite échelle, mais ça demande qu'à être déployé. Alors il y a des freins administratifs à lever, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Enfin, on peut poser des questions, on peut venir en voir après si vous voulez en parler, et je vous remercie.